Simbert, avocat, membre du réseau Provence Avocat, et vous êtes en direct live sur notre chaîne Facebook. Et c'est ici que vous allez obtenir les meilleurs conseils pour défendre vos droits et mettre toutes les chances de réussite de votre côté si vous avez un procès ou si vous avez besoin de conseils juridiques. Hein, Julien? Eh bien oui, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui. Il y a un certain nombre de membres du réseau qui ont pu intervenir jusqu'à présent, puisque ça fait maintenant 5 semaines que tu animes Oui. avec dynamisme Merci. non seulement la chaîne YouTube, mais également les Facebook Live du mercredi. Donc je tenais à te remercier pour tout cet investissement que tu fais. Et en tout cas, vu le nombre de vues, justement, eh bien, on se rend compte que ça répond à une attente. Alors pas seulement de nos clients respectifs, mais également des internautes qui sont contents de rentrer un peu au cœur de nos cabinets et de découvrir non seulement l'exercice professionnel auquel nous sommes confrontés, que nous avons le plaisir d'ailleurs d'exercer, mais également de finalement nous découvrir un peu mieux, puisque derrière l'avocat ou l'avocate, il y a un homme et une femme. Alors, permets-moi de t'introduire. Julien Youn est membre du réseau Provence Avocat, c'est un des membres fondateurs et c'est d'ailleurs même le président. Et je crois que tu vas nous dire un peu deux mots pour nous présenter brièvement ce réseau. Julien Youn est inscrit au barreau de Marseille. Il a fait ses études à Aix-en-Provence et c'est à cette occasion que j'ai eu la chance de le rencontrer. Nous avons, durant toutes ces années, participé à la création d'associations au sein des élus de l'université. Et maintenant, nous travaillons au sein de ce réseau. Alors, Julien, c'est quoi le réseau Provence Avocat? Alors, le réseau de cabinets d'avocats Provence Avocat a comme spécificité d'être une association qui regroupe différents cabinets d'avocats présents sur différentes villes et sur différents barreaux. Les barreaux concernés pour l'instant, puisque nous avons un certain nombre de demandes d'avocats qui souhaitent s'inscrire et participer activement à notre réseau, sont les suivants. C'est le barreau de Marseille, le barreau d'Aix-en-Provence et le barreau de Tarascon. Nous sommes présents donc évidemment à Marseille, Aix-en-Provence, à Marignane, dans les villes d'Arles et également de Nîmes. Et nous avons la chance de compter en fait différentes personnalités, mais également différentes compétences qui nous permettent justement de répondre aux besoins de nos clientèles respectives, puisque moi qui exerce principalement en droit des affaires et en propriété intellectuelle, eh bien j'ai besoin, suite à une demande d'un gérant d'une entreprise, d'un président d'une société commerciale, enfin d'un commerçant qui va me consulter sur un problème de droit de la famille, eh bien je ferai appel à notre confrère Cédrine Rebaud qui s'occupera intégralement du dossier, puisque c'est notre experte en matière de droit de la famille. Si j'ai besoin d'interjeter appel d'une décision et qu'il y a des vrais enjeux et des difficultés procédurales, je ferai appel évidemment à notre confrère Charles Reynaud, qui est l'avocat le plus compétent du réseau en la matière. Si dans le cadre d'une session de fonds de commerce, il y a un certain nombre de problématiques en matière de propriété intellectuelle, je consulterai Chloé Gilliard qui nous apportera justement ses compétences et sa manière d'aborder les choses, puisqu'elle connaît très bien cette matière. Idem en matière de responsabilité médicale et d'erreur médicale, avec votre bien dévoué Patrice Imbert, ou encore en matière pénale avec Radost Vetlava Reynaud, ou enfin avec mon éminent, excellent frère et confrère Benjamin Ayoun, qui lui s'occupera de tout ce qui est résidence de tourisme, mais également en matière de contestation du taux effectif global que l'on appelle le TEG. Alors, Julien, justement, tu parles de ces différentes structures. Provence Avocat, ce n'est pas une structure d'exercice. On l'a bien compris, il y a différents cabinets, mais simplement, les avocats ont signé une charte de respect de qualité, une charte pour laquelle on s'est astreint. Et ce qui est vraiment important, c'est que le degré d'implication du dossier sera sans doute semblable, c'est-à-dire une implication qui est totale dans l'intérêt de nos clients. Alors, tu as abordé un peu le droit des affaires, et je crois que c'est l'une des matières que tu aimes le plus travailler, et pour laquelle je crois que tu peux donner énormément de petites astuces. Je sais que, par exemple, tout ce qui est lié aux baux commerciaux, au cabinet, tu as une expertise qui est certaine et je suis sûr que tu vas pouvoir nous éclairer et nous donner des petites astuces. Je crois que les gens, ils attendent beaucoup de choses de toi.
Je n'en attendais pas tant non plus. Alors, ce qui est important d'abord de comprendre, alors je reviens un peu sur Provence Avocat, c'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les gens avaient besoin d'une attention particulière, qu'on puisse mettre à disposition du temps et de l'énergie, mais également de l'humain. Et c'est les démarches, quand tu nous parlais tout à l'heure de charte de valeur, c'est vraiment placer le client au cœur de notre cabinet et justement avoir ce rapport humain indispensable. Et évidemment, dans le cadre, moi, de mon cabinet, nous assistons, représentons, conseillons et défendons notamment les entrepreneurs et les créateurs, donc les chefs d'entreprise, les artistes, afin de répondre aux éventuelles difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais également leur faciliter les choses, tant dans des démarches administratives que dans une sécurisation juridique de leurs besoins. Par exemple, nous assistons les sociétés commerciales devant le tribunal de commerce pour des actions en recouvrement de créances, pour des actions de procédure collective quand il y a une difficulté particulière. En matière de propriété intellectuelle, nous allons assister les créateurs afin de protéger une idée originale, donc ça sera au titre de la protection des droits d'auteur, et donc défendre leurs droits en matière de contrefaçon, ou encore également, et toujours devant le tribunal de grande instance de Marseille qui a une compétence interrégionale exclusive en matière de droit des marques pour procéder à des actions de saisie contrefaçon et des actions en contrefaçon. Alors, pour répondre à ton interrogation et donc aux questions que peuvent se poser nos visiteurs, en matière de bail commercial, il est indispensable, quel qu'il soit d'ailleurs, mais de consulter un avocat qui a la pratique professionnelle en matière de baux commerciaux. Trop souvent, quand on reçoit le client, on se rend compte qu'on a entre les mains un bail commercial qui ne correspond pas aux conditions minimum de validité et qui trop souvent sont beaucoup trop généraux parce que ce sont des modèles qui ont été reproduits et qui ont été récupérés sur Internet. Donc ça peut correspondre à certaines situations, mais il y a des clauses qui sont complètement inadaptées. Il y a un certain nombre de lacunes, de carences. Et l'objet aujourd'hui de ce Facebook Live, c'est d'attirer particulièrement votre attention sur l'actualisation. Pourquoi passer par un avocat? C'est parce que nous sommes des professionnels du droit. Et pas seulement mon cabinet ou celui de Patrice ou celui de tous les avocats du membre réseau Provence Avocat. Les avocats, de manière générale, sont des professionnels du droit qui ont des obligations professionnelles de formation, de réactualisation. Et si vous ne savez pas qu'une nouvelle loi est passée ou qu'il y a une nouvelle décision de jurisprudence qui est passée, eh bien, vous allez reproduire naïvement, pour ne pas dire parfois bêtement, servilement, un contrat de bail que vous auriez entre les mains parce que c'est celui du voisin ou c'est celui de votre beau-frère qui va vous passer en vous disant « Ah, paie pas un avocat, ça ne te sert à rien, regarde, moi j'ai déjà fait mon bail commercial ». Mais ça ne répondra pas non seulement à vos attentes particulières, mais surtout, si entre-temps une loi est passée, un décret est passé, ça peut poser de graves difficultés. Pas plus tard que la semaine dernière, bien, on avait entre les mains un bail commercial qui avait été conclu l'an dernier entre deux personnes qui n'étaient pas passées par des professionnels du droit et qui ne tenaient mais absolument pas compte de la loi Pinel du 18 juin 2014. Alors cette loi Pinel, pour pouvoir vous expliquer concrètement quelles sont les évolutions et les révolutions, cette loi Pinel a apporté un certain nombre de nouveautés, plutôt en faveur d'ailleurs du commerçant, en faveur du locataire, qui peut désormais exercer un droit de préemption en cas de vente des murs du local commercial par son propriétaire. Elle a apporté un allongement de la durée du droit du bail dérogatoire, celui qu'on appelle le bail précaire, qui jusqu'à présent était de 2 années et qui est passé à 3 années. Elle peut également permettre, en matière de délivrance de congés, de passer par la notification d'une lettre recommandée et plus seulement par un acte d'huissier, puisque jusqu'en 2014, on était obligé de signifier un exploit d'huissier, donc un acte d'huissier, alors que désormais, on peut passer, ce qui est quand même beaucoup plus facile, par une lettre recommandée avec accusé de réception, bien évidemment. Ensuite, la loi Pinel, et c'est la problématique qu'on a rencontrée la semaine dernière, prévoit une entrée dans les lieux qui est obligatoire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire un état des lieux contradictoire, non seulement à l'entrée dans le local, mais également à la sortie du local. Et ça peut poser des difficultés, puisque s'il n'y a pas d'état des lieux contradictoire qui est fait en amont, ça pose déjà un problème de validité du contrat de bail commercial,
Mais surtout, on présuppose que le local était exempt de tout vice et qu'il était dans un parfait état. Ça peut poser des difficultés et s'il y a une discussion à venir, eh bien, il peut y avoir un certain nombre de litiges et un certain nombre de difficultés. Ensuite, depuis la loi Pinel, le contrat de bail commercial doit prévoir une répartition exacte avec un tableau de répartition de qui doit payer quoi, non seulement en matière de charges, mais également en matière d'imposition. Qui doit payer la taxe foncière, qui doit payer l'eau, l'électricité, enfin, quels sont les rapports entre les parties. Pareil, idem en matière de travaux. S'il y a des travaux effectués, qui doit les payer, dans quel délai, comment cela doit-il se passer. Ce sont des dispositions qui sont d'ordre public d'ailleurs, qui sont prévues par la loi Pinel. Enfin, dernier point fondamental, c'est en matière d'encadrement des loyers commerciaux. Alors non seulement en cours de bail, puisqu'il y a eu un changement d'indice, ce n'est plus l'indice de la construction, du coût de la construction, mais désormais l'indice des loyers commerciaux qui s'applique pour toutes les activités commerciales, artisanales et industrielles. Et en matière d'activité tertiaire, c'est l'indice des loyers des activités tertiaires qui s'applique. Donc vous pouvez faire une croix sur tous les baux antérieurs qui faisaient une application de l'indice du coût et de la construction, puisque depuis l'application de la loi Pinel, ce n'est plus cet indice qui doit s'appliquer. Enfin, s'agissant de la fin du bail commercial, eh bien, il y a... alors, la philosophie de la loi, c'était d'éviter une forte et brutale augmentation du loyer qui pouvait arriver précédemment. Et il est prévu, en cas de réajustement du loyer, un plafonnement à 10% du loyer acquitté qui peut être appliqué aux locataires, ce qui permet que ça permet en fait de procéder par palier. On parle d'ailleurs d'un plafonnement du déplafonnement. Voilà, c'est un exemple. La loi Pinel, c'est un exemple un peu ancien puisqu'il remonte à 3 ans, mais au quotidien, on se rend compte que les gens qui viennent nous consulter, même y compris des professionnels, n'en ont jamais entendu parler ou en ont vaguement entendu parler, et surtout ne sont pas au courant de ces nouvelles dispositions qui pourtant non seulement sont d'ordre public, mais surtout permettent de sécuriser juridiquement les relations commerciales entre propriétaires et locataires, et donc de défendre au mieux vos intérêts. Alors, moi, je n'ai qu'une chose à ajouter. Commerçants, réveillez-vous. Allez voir des avocats pour les consulter. Cette loi du 18 juin 2014 a changé votre environnement juridique. On appelle ça le périmètre du droit. Et je crois qu'une réactualisation peut être intéressante pour vous. Si vous êtes par exemple locataire, Maître Julien Youn vient de vous l'expliquer, le locataire a beaucoup plus de droits désormais dans ce cadre-là, et ce n'est pas rien. Et donc, si vous faites une cession de votre bail commercial, dans le cadre d'une cession également d'un fonds de commerce, ben, il peut y avoir des conséquences, et je crois que vous aurez besoin de conseils, hein, Julien? Mais je pense que quel que soit l'avocat que vous allez consulter, il faut absolument avoir recours à un professionnel du droit, et notamment un avocat qui a la pratique non seulement du conseil, mais également du contentieux. Parce que l'expérience que peut avoir un cabinet d'avocats est utile dans les deux sens, c'est réciproque. Quand j'élabore et que je rédige un contrat de bail commercial ou un contrat de cession de fonds de commerce, eh bien, j'ai aussi une expérience et des compétences que j'ai acquises en assistant des clients devant les juridictions judiciaires, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de grande instance lors d'une action en expulsion, en résiliation d'un bail commercial. Et tout ça, ça me permet en amont, du coup, de me rappeler que j'ai pu rencontrer des problématiques juridiques que je règle en amont au moment où tout le monde est d'accord, puisqu'un contrat, c'est un mariage, et il ne faut pas être naïf, il faut justement insérer dans le contrat tout ce qui va fâcher, puisque si jamais un jour il y a des difficultés, il vaut mieux que les solutions soient prises en amont quand tout va bien, qu'au moment où tout va mal et on ne sait plus quel outil utiliser pour sauvegarder et défendre ses intérêts. Je crois que là où véritablement il y a une plus-value qui est apportée par le cabinet de Maître Julien Youn, c'est surtout sur cette connaissance de la juridiction, de la jurisprudence, le fait de bien connaître de quelle manière les affaires sont jugées au tribunal de commerce apporte une plus-value indéniable à la clientèle. Et je crois que c'est de par ta pratique que tu peux apporter aussi des conseils dans le cadre du conseil juridique, parce que l'avocat, il faut le voir pas uniquement comme quelqu'un qui va pour attaquer systématiquement, mais c'est quelqu'un qui est vecteur de création de richesse. Et je crois que lorsque on te donne un bail, et ça m'est arrivé de consulter Julien sur des dossiers du cabinet, il a cette vision globale qui va permettre de dire attention là,
les conséquences vont être de telle et telle manière et la clientèle, le client va avoir une difficulté par la suite. Et je crois que c'est surtout sur ce type d'approche qu'il y a une plus-value qui est indéniable. En fait, je me rends compte avec l'expérience, parce que maintenant j'ai prêté serment en 2005, je m'aperçois que bien maîtriser son sujet permet d'avoir une réponse d'abord beaucoup plus rapide pour le client. Ça permet d'ailleurs, on ne va pas s'en cacher, une meilleure rentabilité aussi pour nos cabinets, de bien maîtriser son sujet et de bien connaître sa matière. Mais surtout, ça permet aussi de dénouer des difficultés et d'éviter qu'elles puissent émerger. Aujourd'hui, une solution amiable sera infiniment supérieure si elle est bien maîtrisée et si elle est adaptée à la situation qu'un long procès. Et de plus en plus aujourd'hui, les avocats, et c'est aussi l'intention du législateur, sont amenés de plus en plus à avoir recours à des techniques de médiation, de conciliation, de solutions amiables de règlement des litiges et des différends. Et notre expérience nous permet justement d'avoir non seulement un recul nécessaire pour pouvoir justement servir d'intermédiaire et trouver une solution amiable pour éviter qu'un tiers, le juge, ne tranche une difficulté et puisse trancher soit par un jugement de Salomon, soit d'une manière qui ne correspondrait pas aux attentes du client, mais également en connaissant bien les tenants et les aboutissants de la loi, de la jurisprudence et donc plus généralement du droit, de savoir qu'est-ce qui va être juridiquement acceptable ou inacceptable dans le cadre d'une négociation. Et de plus en plus, on se rend compte que les dossiers pour lesquels les clients sont les plus satisfaits, eh bien, c'est quand on trouve une solution amiable en amont du litige, parce que ça permet d'avoir une sécurité juridique et ça évite d'avoir des longs procès qui peuvent durer alors un an et demi, parfois 2 ans, 3 ans si on va jusque devant la cour d'appel, et parfois bien pire si on doit aller jusqu'en cassation, puisque ça entraîne en plus non seulement des conséquences humaines, puisqu'il y a toujours une pathologie du procès, on a toujours des soucis, il y a une inquiétude légitime, mais surtout, également et surtout, ce sont des frais que le client doit exposer et qui sont de plus en plus chers. Il vaut mieux des fois aller beaucoup plus vite et passer à autre chose en faisant des concessions réciproques dans le cadre d'une transaction par exemple. Alors, je vous avais promis des astuces, on a essayé de vous donner un maximum d'éléments. Je veux à tout prix des likes sur cette vidéo. Je veux des likes, vous pouvez partager. N'hésitez surtout pas à transmettre la vidéo. Mais ce que j'aurais souhaité aujourd'hui, c'est d'avoir des commentaires. Est-ce qu'il y a des questions en direct? Je me tourne vers la régie. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant, des commentaires? Non, pas pour l'instant? Bon, faut que vous sachiez qu'on consulte durant toute la semaine. C'est pour ça qu'on a prévu d'espacer à chaque fois sur une semaine les lives. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions. On essaiera d'y répondre de manière globale, bien entendu. Si vous souhaitez une consultation privée, il faut nous contacter en message privé, bien entendu. Mais si vous avez des questions un peu générales sur tout ce qui a trait à cette loi Pinel, je parle d'un point de vue droit commercial, et ben, la vidéo est faite pour ça. C'est un live, mais on peut réagir après et je suis sûr que Julien prendra beaucoup de plaisir à vous répondre. En tout cas, on est tous présents au sein de Provence Avocat dans le cadre de l'animation de ces lives. Bah, écoute, merci Patrice, merci en tout cas pour cette animation des Facebook Live. Ça fait depuis des années qu'on se connaît, ça doit faire depuis je sais pas, 17 ou 18 ans. Hein. On s'était rencontrés à la fac, on avait créé ensemble une association qui s'appelait le Juridico Training, qui était une association sur Aix-en-Provence avec les étudiants en droit, qui visait à enseigner avec un prof de théâtre qui s'appelle Christophe Gorlier. Et on le remercie Christophe. Christophe, juste avant l'interview, nous avons fait des exercices, des babubi-bobu, tu comprendras, pour les initiés. Les autres se poseront des questions, mais rien de méchant. Et donc on a une longue expérience de travail et d'amitié avec Benjamin également, Benjamin Ayoun, mon frère, avec qui on avait créé à l'époque le journal étudiant L'Envers du droit. Ce sont des vieux souvenirs, mais qui nous tiennent à cœur, puisque ce réseau Provence Avocat, vous l'avez compris, est le fruit d'une amitié et justement d'une équipe. C'est ça qui est important pour nous. C'est justement de ne pas être seul, chacun de notre côté, dans nos cabinets, dans une profession qui est une profession libérale et donc individuelle par nature. C'est justement de montrer qu'il y a une équipe, qu'on peut se reposer les uns sur les autres, recourir au domaine d'expertise des uns et des autres. Et c'est ce qui, à mon avis, fait le succès et la réussite de nos cabinets, qui justement proposent des services adaptés,
à nos clients qui, en général, en sortent plutôt satisfaits. Et je crois qu'on avait vraiment cette envie de vous amener au cœur de nos cabinets. Donc voilà, je vous donne rendez-vous au prochain Facebook Live. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Julien. Merci Patrice, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.